L'arrivée de Bernard Blacard sur le banc tourangeau n'aura donc rien changé. Le TFC s'est une nouvelle fois incliné vendredi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Le score est lourd, 3-0. Après le changement d'entraîneur, on pouvait s'attendre à une remobilisation de l'équipe, mais le scénario fut tout autre. Voilà, on a été comme une équipe qui est en plein doute, qui perd confiance et puis qui perd les quelques repères qu'elle a eus pendant 30 minutes. Et en effet, après l'ouverture du score de Tainmont à la demi-heure de jeu, c'est Loïc Nestor qui donne de l'air à Châteauroux. Le défenseur Castelroussin est bien servi par Beauvu et frappe dans le petit filet opposé. Mais le calvaire ne s'arrête pas là pour le TFC, alors même que 2 joueurs sont au sol suite à ce contact. SMB continue à jouer et s'en va crucifier le roi. 3 buts encaissés donc pour le gardien tourangeau, mais le score aurait pu être encore plus lourd sans les nombreuses parades de celui-ci. À plusieurs reprises, le roi a tenté de maintenir Tours à la surface, mais le score est là, un score que l'intéressé veut vite oublier et compte sur le match de demain pour changer la donne. On a la chance de rejouer dès mardi, on n'aura pas le temps de trop cogiter, et donc il faut se remettre tout de suite en coupe avec voilà, peut-être je sais pas, peut-être un petit peu d'impression vu que c'est la coupe, pas de points en jeu, donc voilà, faut se lâcher et puis il faut réagir vite maintenant. Demain, les Tourangeaux affrontent donc Metz pour le compte du 2e tour de la Coupe de la Ligue. Début du match à 20h. C'est hier qu'avait lieu la 4e édition du triathlon tourangeau. L'occasion de découvrir un peu plus ce sport. Mais contrairement aux années précédentes, ce sont les clubs de 2e division qui se sont essayés au parcours, avec la 3e étape du championnat de France, un choix assumé par l'organisation de l'épreuve. On a simplement candidaté pour une 2e division cette année parce que de notre côté, il n'y a pas moins d'exigences en soi, si ce n'est peut-être un peu sur l'aspect financier, mais c'est effectivement un autre type de public peut-être qui nous intéressait d'accueillir. On pense déjà accueillir un championnat de France jeune dans les années à venir. Des jeunes, il y en avait hier et comme les années précédentes, c'est sous forme de relais que s'est déroulée l'épreuve. Les équipes étaient composées de 5 triathlètes et à ce petit jeu chez les filles, c'est Metz qui est sorti du lot. Leur jeune âge ne les a pas empêchés de s'imposer devant Autun, pourtant leader au classement général. Brest complète le podium avec dans ses rangs une certaine Faustine Méret, championne olympique à Athènes de planche à voile. Chez les hommes, Valence a remporté haut la main cette épreuve devant Sud Tri-Performance et Montluçon. Bob Haller se satisfait d'ailleurs de cette victoire, mais souligne surtout la bonne entente qui règne dans le groupe valentinois. Et en relais, c'est plus l'esprit d'équipe qui compte et ça fait du bien et c'est bien à voir. Et bon, chez nous, ça a super bien marché, notre esprit d'équipe, donc on est une très bonne équipe. Le triathlon tourangeau, c'était aussi l'occasion pour certains de s'essayer à ce sport grâce au parcours découverte et sprint qui ont eu lieu le matin. En tout, 340 courageux ont tenté leur chance, principalement des non licenciés. Une journée réussie donc pour la ville de Tours. Malgré l'ombre des platanes, les appareils photo ont chauffé dur ce week-end. À l'origine de cette affluence, c'est la 17e édition de la Forêt du Livre avec ses quelques 200 écrivains invités. Danielle avoue ne pas être une boulémique de livres, mais pour rien au monde, elle ne raterait cette grande messe littéraire. Je viens tous les ans depuis 7 ans pour voir les people principalement. Moi j'aime bien Macha Merrill, j'ai vu Christine Bravo. Je viens pour acheter la biographie de Michel Berger qui est écrite par Yves Bigot. Hakim, lui, plus que les livres, ce qui l'intéresse, ce sont les autographes et les images. Ça fait 17 ans et demi, non 17 ans que je viens à la Forêt des Livres pour la chasse à la vedette. Aujourd'hui, je suis arrivé à 1600 personnalités photographiées à mes côtés. À quelques jours de la rentrée littéraire, tout le gratin des écrivains à succès s'est donné rendez-vous ici, à Chanceau-Près-Loche, terre de Balzac et de Rabelais. Ici, de toute façon, moi je suis très attaché à cette région pour d'autres raisons, des raisons personnelles. Mais c'est génial, il y a quelque chose de très serein et de très simple et de très humain. Donc pour moi, c'est très important. C'est le rapport avec les lecteurs qui me plaît. C'est mes livres, je les défends. À côté de ces poids lourds du livre, on peut trouver de jeunes auteurs qui essaient de se faire leur place dans le milieu de l'édition. Cet auteur originaire du canton de Loches vient de publier 2 ouvrages avec sa petite maison d'édition. Il y a mes coordonnées dessus, d'accord. Je vous mets un petit marque-page. Et alors donc vous faites vos peintures, vos dessins. Voilà, je me promène en Touraine et je réalise des portraits et des aquarelles. Pour elle, ce brassage entre plumes célèbres et anonymes, loin d'être handicapant, c'est plutôt enrichissant. D'abord, je pense que s'il n'y avait pas toutes ces personnalités, il n'y aurait pas 50 000 personnes qui passeraient, qui s'intéressent à ce que l'on fait aussi, nous petits auteurs. Puis il faut se dire qu'un jour, toutes ces personnes qui ont réussi, elles
ont démarré aussi comme nous au départ, en étant petits, on n'est pas grand d'un seul coup. Donc après, je pense qu'il faut savoir se servir justement de ce tremplin, de cette belle vitrine qui est la Forêt des Livres à Chanceaux. Les débuts de cette jeune auteure sont encourageants. Nathalie a déjà reçu un prix pour son premier ouvrage, préfacé par Gonzague Saint-Brice. Le 25 août 1944, Paris est libéré, mais le village de Maillé est massacré. 124 personnes sont tuées à bout portant, dont 44 enfants de moins de 14 ans. Pour ne jamais oublier cette tragédie, on célébrait ce samedi la 68e commémoration, avec forcément beaucoup d'émotions. Confolant Jeanne, 20 ans. Confolant Yves, 19 ans. Ce souvenir, c'est une façon aussi de repenser à la souffrance de ces familles, de ceux qui sont morts, mais aussi de ceux qui sont restés. Serge Martin avait 10 ans au moment du massacre. Il a perdu toute sa famille. On vit avec ce souvenir continuellement et même on peut dire qu'on ne vit pas comme tout le monde. J'ai eu la chance qu'on me laisse la vie, je vais essayer de la conduire du mieux possible, mais on ne vit pas comme tout le monde. Pour la première fois cette année, la flamme du soldat inconnu a été ravivée devant le mémorial. Une manière de rendre un hommage encore plus solennel. Ça symbolise la mémoire d'abord des victimes des guerres. Et puis en même temps, une flamme, ça symbolise l'espoir. Pour les victimes, bon, c'est quelque chose d'encore plus profond, plus symbolique. Il y a 10 ans, le souvenir de ce carnage n'avait qu'un retentissement local. Depuis, une maison du souvenir a été créée ici. Maillé a été reconnu comme village martyr et aujourd'hui, un ouvrage sur l'histoire de la commune vient de sortir. Une première. Il n'y avait qu'une seule page internet évoquant Maillé en 2004. Et c'était un site qui avait été fait par une petite fille de rescapés de Maillé. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'ouvrage. Autrement, c'est un ouvrage qui datait de 1945 de l'abbé Paillon, qui n'était qu'un ouvrage de témoignage. Il n'y avait jamais eu d'études approfondies faites sur Maillé qui avaient été éditées. Donc c'est une pierre de plus pour se souvenir de ce qui s'est passé dans ce village. L'historien n'exclut pas d'écrire un nouveau livre sur Maillé, une fois que l'enquête menée en Allemagne pour retrouver les coupables sera terminée.